Je suis sûr que tu es déjà familier avec la prise de notes et dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les 4 types de notes qu'on peut prendre. Ça va être également intéressant de voir pour toi quelles sont les notes que tu peux mettre dans ton second cerveau et celles que tu ne peux pas mettre dedans. Il y en a 2 que tu peux mettre dedans et 2 autres que je ne te conseille pas de mettre dedans, d'accord? Donc dans cette vidéo, je t'explique tout ça et je commence dès maintenant avec la première note, le premier type de note que sont les notes permanentes. C'est précisément celles qui nous intéressent dans notre second cerveau. Ce sont celles qui ne se périment pas dans le temps. Donc, si je te dis que par exemple le corps humain est constitué de 200 ciseaux, a priori cette information-là n'est pas faite pour varier dans le temps. On connaît déjà suffisamment le squelette, donc on sait que, eh bien, il n'y aura probablement pas de nouvelles découvertes à ce sujet-là. Ça, c'est typiquement le genre de notes qui rentrent dans ton second cerveau. Ensuite, le deuxième point, ce sont les notes qui se périment, qui justement, à l'inverse des notes permanentes, justement viennent à se périmer. Alors, par exemple, si je te dis que le modèle de chez Nike, c'est le meilleur modèle pour aller courir, par exemple, ce modèle-là en particulier, eh bien, on sait que dans 5 ou 10 ans, ça risque de changer. Peut-être qu'un concurrent va prendre la place de leader sur les modèles de chaussures de course. Peut-être pas. Mais a priori, c'est comme une information qui est vouée à changer, donc qu'on ne peut pas mettre dans notre second cerveau. Alors, sauf si tu es athlète et que tu as besoin de savoir quelles sont les meilleures chaussures au fur et à mesure des années parce que tu voudrais faire un topo pour un article dans 20 ans avec toutes les chaussures qu'il y a. Mais a priori, ce ne sont pas des informations qu'on met dans notre second cerveau. Donc, tout ce qui se périme, on ne le garde pas. Troisième point, ce sont les notes littéraires. Lorsque, par exemple, tu vas à un événement comme regarder une conférence, que tu regardes un documentaire, que tu lis un livre, que tu regardes, je sais pas, un film, que tu consommes un article sur le web. Tout ça sont des événements sur lesquels tu vas prendre un ensemble de notes que tu vas pouvoir venir trier ensuite pour avoir plein de notes dites du coup permanentes qui, elles, vont venir alimenter encore une fois ton second cerveau. Donc la note littéraire, c'est en fait ta prise de notes non triée sur un événement, sur un livre, sur ce que je te disais, une vidéo, un film, une conférence, ce que tu veux. Donc ces notes-là littéraires vont aussi rentrer dans ton second cerveau pour savoir quelles sont les sources du coup de tes notes permanentes et tu vas pouvoir les défaire pour en faire tout plein de notes permanentes qui vont composer ton second cerveau. Enfin, la quatrième version des notes, ce sont les notes instantanées. On estime en fait que ton cerveau va oublier les choses à court terme. Donc, dès que tu as une idée, dès que tu as quelque chose d'intéressant, tu le notes pour ne pas oublier. Ça, c'est une note dite instantanée. Et ce ne sont pas des choses qui vont rentrer a priori directement dans ton second cerveau. Donc, lorsque tu as une idée, tu as 3 possibilités. Soit tu vas actionner cette idée-là d'une certaine façon. Donc, du coup, par exemple, aller faire des courses, ne pas oublier faire des courses. Ça va être une idée que tu vas devoir noter. Tu vas l'actionner derrière et ça sera supprimé. Ensuite, deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir la passer en tant que note permanente. Je ne sais pas, tu as vu quelque chose, tiens, j'ai vu que ce bâtiment a été fondé en 1944. Du coup, tu vas faire des recherches sur le bâtiment, tu vas pouvoir te faire une note permanente sur le bâtiment que tu as pu voir qui a été fondé en 1944, par exemple. Et troisième point, c'est que cette note qui n'a pas d'intérêt, justement, finit par se périmer et du coup, tu la vires. Donc, c'est une note que tu as prise sur le moment, mais qui, a priori, n'a pas d'intérêt à long terme. Donc, cette note, on la vire, même si elle a été prise sur le moment. Voilà, je t'ai donné du coup les 4 types de notes qui sont intéressantes lorsqu'on prend des notes, les 4 types qu'il y a qui constituent les différentes notes. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a plu. N'hésite pas en attendant à cliquer sur le lien en description où je te propose 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, à bientôt. Ciao.